bienvenue sur Lorelai GoldenEye, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance numérologique. Alors, je vais faire un peu différemment parce que malheureusement, vu que je suis sur plusieurs contenus, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner bien sûr, ça peut toujours être pratique, ça vous permet de vous tenir au courant des contenus qui arrivent. Mais malheureusement, en fait, chaque support nécessite son format. Et ce qui fait que sur YouTube, je fais des formats longs. Sur Insta, je fais des tout petits formats rikiki parce que y a 90 secondes pour parler, donc c'est un peu court. Et puis sur TikTok, on est plutôt sur du contenu d'un peu moins de 10 minutes. Voilà, donc ça fait énormément de vidéos à tourner, à faire, à remasteriser, à téléverser sur les sites et tout, enfin, sur les différentes plateformes. Donc, j'ai fait le choix pour tout ce qui était guidance numérologique de faire sur 1 mois et demi, 2 mois. Donc là, je vais faire donc, de juin à juillet. Évidemment, elles sont intemporelles malgré tout les guidances, mais elles sont valables quand vous tombez dessus. Mais voilà, je vais faire ça comme rythme parce que sinon je vais pas m'en sortir. Ça fait vraiment trop de vidéos à faire. Sinon, je vais pas y arriver. Allez, on est parti. Donc, je vais utiliser des jeux que j'utilise pas souvent. En tout cas, sur les vidéos. Alors, on va commencer par les vies antérieures d'Isabelle Serre pour voir un petit peu quelles seraient vos problématiques. À savoir que sur les tirages numérologiques, ce que je vais faire, c'est que je voudrais aller être sur une tendance plus spirituelle, plus sur vous, centrée sur vous. Alors, évidemment, comme vous le savez, moi, je pose pas de questions. Je vous dis ce qui vient. Donc, si on a une rencontre, une rupture, du travail, des choses comme ça, des déménagements et tout qui sortent, je vous le dirai. Mais dans l'idée, c'est vraiment plus tourné sur vous. D'accord? Allez, on commence avec donc, les vies intérieures d'Isabelle Serre, que vous connaissez tous. En général, on la connaît un petit peu quand on est dans l'univers de la spiritualité. C'est un petit peu comme Dorine Virtue. Voilà, c'est des pontes de la spiritualité. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a à vous dire, chemin de vie numéro 4. Hop là. Alors, on vous parle de relation flamme jumelle et de soumission à l'autre. Ah, bon, d'accord. Ok, bon, ça sent comme on dit, la flamme jumelle. Donc, le parcours compliqué, le parcours où vous êtes dans l'attente, et c'est ça qu'on va vous demander de travailler. Donc, forcément, quelqu'un que vous connaissez depuis plusieurs vies, où on est toujours un petit peu bloqué dans cette relation depuis un bon bout de temps. Donc, je vous le rappelle, la relation flamme jumelle est une relation qui peut être un peu souffrante dans le sens où c'est vous face à vous-même. Je vous rappelle qu'en aucun cas, la relation flamme jumelle est une relation de domination, d'emprise et tout ça. Pervers narcissique et tout le tralala, c'est pas une relation flamme jumelle, c'est juste une relation toxique pourrie qu'il faut dégager. D'accord? De même que la relation flamme jumelle, en réalité, c'est une relation qui, par le biais de quelqu'un, c'est juste un moyen finalement, on vous amène à vous aimer vous, à trouver l'amour inconditionnel qui est de vous-même. Alors oui, si des fois on retrouve son jumeau et c'est super, mais il arrive des fois que non, parce qu'en fait on se rend compte qu'on est bien mieux seul ou avec une autre personne. Et qu'on a suffisamment travaillé sur nous pour se dire, ben non, en fait, ce que tu as à me proposer, ce que tu as à m'offrir, ou en tout cas ce que tu m'as fait subir, ne me convient pas. Moi, je suis bien toute seule, je suis bien, alors toute seule, tout seul, hein, je suis bien dans ma bulle, dans ma vie, dans mon truc, j'ai retrouvé la complétude, la sérénité. Je ne veux pas que tu viennes emmerder ça, quoi. D'accord? Donc, rappelez-vous bien de ça, une relation flamme jumelle n'est pas nécessairement une relation dans laquelle on retrouve quelqu'un, mais plus des retrouvailles avec quelqu'un qui crée un travail sur soi pour s'aimer inconditionnellement. Mon jumeau revient dans ma vie, c'est super. Il n'en fait plus partie, c'est super aussi. D'accord? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas, c'est vraiment l'idée. Dites-vous que la relation flamme jumelle, la finalité, le but de cette relation, c'est pas forcément de vous mettre ou remettre en couple avec la personne, avec votre jumeau. Bon, ok.
Alors, on peut avoir des personnes qui souffrent de claustrophobie, et on vous explique que ce serait certainement dû à une vie antérieure. Il y a peut-être des gens qui vont être confrontés à la prison, donc on vous dit attention, faites bien attention de ne pas faire n'importe quoi pour ne pas vous retrouver dans ce genre de position. Ouais. On peut vous dire aussi que vous vous sentez enfermé dans une relation que vous pensez peut-être flamme jumelle, mais qui n'en est pas une et où vous êtes juste dans une position de soumission. Justement, c'est ce dont je vous mets en garde. Attention, alors je sais, c'est très à la mode, mais la relation avec une personne qui est mauvaise pour vous, qui est toxique, qui vous fait perdre vos moyens, qui vous fait croire que vous êtes dingue, qui s'en prend à vous en permanence, qui vous humilie, qui vous diminue, tout ça, ce sont des relations qui sont toxiques. Ce ne sont pas des relations flammes jumelles, ne confondez pas. Tout le monde n'a pas la chance d'être en relation flamme jumelle et clairement, c'est pas une chance. C'est un cadeau, oui, parce que ça vous permet de travailler sur vous et tout. Et souvent, vous venez de relations, enfin de vie extrêmement difficiles. Et donc, on vous met ça encore devant la tronche pour que vous vous obligiez à vous aimer, en fait, à enfin de voir qui vous êtes vraiment et ce que vous êtes. Et voilà. Mais là, en fait, on vous dit que possiblement, vous êtes enfermé dans une croyance que vous êtes avec votre jumeau. Et en fait, on vous dit, mais non, quoi, pas du tout. Tu es en train de te soumettre à l'autre. Et c'est pas bon parce qu'en fait, tu es en train de t'oublier. Vous voyez, cette femme, elle est pas épanouie, elle n'est pas heureuse. Et ça se voit. Elle se sent enfermée, elle voudrait qu'on vienne l'aider, mais c'est la seule à pouvoir agir, c'est la seule à pouvoir sortir de là. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il n'y a que vous qui pouvez vous sortir de là. Et on vous dit en particulier, si vous avez arrêté de travailler, il faut retrouver du taf pour s'en aller. Hein. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Hein. Ouais. Bon. Il y a clairement, alors après, pour certains d'entre vous, il y a clairement un lien d'âme. Il y a clairement un lien d'âme, d'accord ? Il y a clairement un lien d'âme, donc a priori relation flamme jumelle. Mais encore une fois, attention à ceux qui sont dans des relations avec un pervers narcissique et tout. On vous dit attention, c'est pas une flamme jumelle. Hein. Vraiment, je reviens là-dessus. Hein. Ok. Vous êtes certainement quelqu'un de particulièrement gentil, de particulièrement bienveillant. Et j'ai le contrat d'âme qui ressort, donc c'est que vraiment, il y a un truc là-dessus. Et en plus, on a une sorte de suivi de vie. Hein, vous voyez, 16, 11, 17 vies, on a quelque chose de très proche. Donc, je dirais qu'il y a une vingtaine de vies. Il y a votre flamme jumelle qui est revenue. Et donc, bah, là, il y a des choses à régler. Ça peut vouloir dire aussi que votre flamme jumelle, elle est en prison. Ça peut aussi vouloir dire ça. Et que vous attendez qu'elle ressorte. Mais qu'en attendant, il faut travailler sur vous. Hein. Quoi qu'il arrive. Ouais. Vous êtes peut-être un ange pour cette personne. Pour votre flamme jumelle. Bon, il y a un contrat d'âme, c'est... Ouais. Il y a un contrat d'âme, c'est indéniable. Il y a possiblement... Vous êtes possiblement en silence radio pour le moment avec... Allez, on va la refaire. Donc, pour ceux où vous êtes en train de vous bloquer dans une relation pensant que vous êtes en contrat d'âme, on vous dit que la personne vous manipule en particulier avec le silence. On vous dit que vous éprouvez beaucoup de culpabilité. Et on vous dit que vous êtes dans une relation sauveur-sauvé. Donc, clairement, vous n'êtes absolument pas dans une relation de flamme jumelle. D'accord ? Et vous pouvez rester certainement parce que vous avez des enfants, mais on vous dit qu'il va falloir mettre fin à cette relation parce que c'est pas bon du tout. Ça vous crée des instabilités, des doutes, c'est pas bon. Ouais. Ouais. La personne, en fait, elle peut peut-être vous mettre la pression en vous disant « Quoi ? Mais tu vas abandonner les enfants, mais tu peux pas faire ça, mais c'est notre famille, mais non, mais non, mais non. » Mais en fait, on vous dit « Si, il faut s'en aller. Hein. » Et on vous dit que c'est quelqu'un qui vous bloque sur votre création personnelle. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un qui vous empêche de réfléchir. Bon, on vous dit qu'il faut peut-être aller faire un petit tour en nature pour aller vous retrouver. Bon. Ça, c'est la première interprétation que je peux en avoir. La deuxième, vous êtes peut-être en silence radio avec votre flamme jumelle. Ça vous cause, quoi qu'il arrive, beaucoup de culpabilité. Mais on vous dit qu'il va falloir travailler ce côté sauveur. D'accord ? Cette relation sauveur-sauvé. Et on vous dit que pour ça, il faut aller chercher votre enfant intérieur. Il faut aller creuser pour aller aider cet enfant intérieur qui est souffrant, en fait. Et pour ça, on vous dit qu'il faudrait faire le deuil déjà pour commencer de cette relation flamme jumelle, pour enlever tous ces doutes, toute cette instabilité que ça crée chez vous.
qui vous permettrait aussi de guérir cette blessure de l'abandon qui est certainement béante chez vous et de recréer votre vie. D'accord ? Possiblement dans un nouvel élément beaucoup plus naturel, un nouveau lieu, et en tout cas de vous reconnecter à la nature. D'accord ? Voilà, ça peut faire partie des choses qu'on a à vous dire. On peut vous dire que vous êtes en silence radio suite à une tromperie, à un adultère, une triangulaire. Et on peut vous dire que vous êtes en silence radio vis-à-vis de cette personne. Ça peut vouloir aussi me dire, j'ai aussi ce message-là, que vous vous êtes libéré de cette relation flamme jumelle, que vous en avez fait justement le deuil, vous avez décidé de partir de ça, vous en avez eu marre d'être enfermé et vous avez décidé de travailler sur vous-même. Donc, vous avez mis cette personne en silence radio, cette personne culpabilise, se rend compte qu'elle a mal géré avec vous, qu'elle n'a pas été dans le partage avec vous, qu'elle a pris plus qu'autre chose, elle a été surprise par cette rupture, et vous aussi, vous êtes en train de faire ressortir les blessures qu'elle a d'enfant. Cette personne, elle a besoin d'être sauvée, mais il faut qu'elle comprenne qu'elle doit se sauver seule. Et là, c'est vous qui l'avez plongée dans l'instabilité, dans le doute, et vous avez possiblement rouvert sa blessure d'abandon. Mais on vous dit qu'encore une fois, c'est nécessaire pour qu'elle recrée sa vie, cette personne. Et possiblement recréer quelque chose avec vous à la suite. Mais pour le moment, de toute façon, il faut se libérer. Dans tous les cas, il faut se libérer, que ce soit vous ou l'autre, il faut se libérer. Allez, on continue avec l'oracle onirique. Pardon, je vais y arriver. Donc, l'oracle onirique, c'est celui-ci. Je ne sais pas de qui il est, voilà, mais il est aux éditions intuitives et de Los Scarabeo. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le chemin du numéro 4, qu'est-ce qu'on a à vous raconter ? Voilà, ça plante un peu le décor déjà. Hop là. Alors, on vous reparle de la nature. Il y a un truc avec la nature, hein. Il va falloir se reconnecter. Alors, ça peut aussi vous demander de revenir à des choses plus simples. On est quand même là, à l'heure actuelle. Ouais, ok. Ouais. Il y a un retour au basique qui va être important. Dans le sens où on est quand même dans une société de surconsommation, on est dans une société où il faut mentir, il faut paraître et tout ça. Et en fait, on vous dit, reviens peut-être à plus de naturel, d'authenticité en fait. Et je pense que c'est à ça que ça vous appelle aussi avec la lune à revenir aux essences de vos émotions. Et avec la jeunesse, ce que je vous disais, je pense qu'il y a une blessure de jeunesse qu'il va falloir travailler et qui vous embête clairement. On voit quand même à chaque fois deux personnages, vous voyez ici, ce qui moi me parle avec ce personnage à l'arrière, j'ai l'impression de voir vraiment cette problématique de vie antérieure. Il y a peut-être un manque de maturité de la part de vous ou de l'autre. On avait les enfants aussi tout à l'heure. Il y a peut-être une problématique d'enfant. Mais je le perçois plus comme de l'immaturité. Ouais. Je pense que pour certains d'entre vous, vous ne voulez pas voir que la relation pour le moment elle est vouée à l'échec. Parce qu'il y en a un des deux qui manque clairement de maturité, qui n'est pas prêt. Alors soit peut-être à avoir des enfants avec vous, hein, encore une fois, c'est pas une fin en soi d'avoir des enfants, mais peut-être qu'il y a une grosse différence d'âge entre vous. Et donc ce qui fait que cette personne, elle se voit pas du tout prendre ces responsabilités-là. Peut-être que vous avez déjà des enfants et donc pareil, cette personne ne se voit pas du tout être en face à gérer des enfants et tout ça. Mais il y a une problématique d'enfant, il y a une problématique de... ça peut être un blocage pour votre relation, mais il y a surtout une problématique de maturité, hein, à mon sens. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui a besoin de prendre en maturité, ouais. Qui va le faire, mais pour le moment... bon. Cette personne, elle est bloquée. On avait la prison, on avait le blocage. Hein, on est sur quelqu'un qui est encore un peu coincé, quoi. On va aller voir avec l'oracle des Médéors un petit peu ce qu'on a à vous dire. Donc, c'est celui-ci, l'oracle des Médéors. Alors,
je m'excuse d'avance parce que j'ai une allergie d'enfer, donc je renifle, j'éternue, enfin bon, c'est génial. Alors, je vous rappelle que pour toute guidance privée, ou si vous voulez offrir une guidance privée à un de vos proches, n'hésitez pas, vous me faites un petit message à lorlaetgoldeneye@gmail.com. Vous avez mes coordonnées dans la description. N'hésitez pas, hein, maintenant j'ai mis en place ce fameux chèque cadeau, donc vous pouvez offrir une guidance à un de vos proches sans problème. C'est très rapide, très simple, vraiment. Et puis pour vous, même chose, si vous avez besoin que j'éclaire un peu votre lanterne sur des questions particulières. Alors je vous rappelle juste, je n'ai besoin que d'une photo de vous sans filtre et récente, et de votre prénom si vous utilisez un pseudo, parce que si vous appelez Mimi la fourmi, vous doutez bien que je ne vais pas vous adresser une vidéo en vous appelant Mimi la fourmi. Voilà. Mais sinon, je n'ai besoin de rien d'autre. Je ne vous demande pas de me raconter ce qui se passe dans votre vie, ni de questions, ni quoi que ce soit. Je vous fais votre guidance. Partez du principe que les guidances durent entre 40 minutes et beaucoup plus. Hein. Là, la dernière guidance que j'ai fait, je crois qu'il y en avait pour 1h20. Voilà. À la suite de la guidance, une fois que vous avez vu votre guidance, je peux répondre à vos questions. Alors, si c'est des réponses que j'ai abordées pendant le tirage, parce que des fois ça arrive, je vous les repointe. Hein, je vous redis, bah si, je vous ai dit ça, dedans. Sinon, bah, je peux refaire un tirage de compléments. Et dans ces cas-là, soit c'est une réponse oui/non, plus ou moins, et donc je vous réponds par mail. Sinon, je vous renvoie un lien YouTube pour que vous puissiez avoir la réponse quand ça nécessite plus d'approfondissement. Voilà, évidemment, vous vous doutez bien, je ne vous fais pas de guidance d'1h30, hein, évidemment. Mais ça peut, l'autre fois j'ai eu une guidance qui a duré 1 heure et un complément d'une demi-heure. Voilà, donc, mais c'est le même tarif, je ne facture pas en plus. Voilà. Voilà, allez, on est parti. Donc, on vous parle d'amour durable, d'être aimé, de lignée familiale. Bon, on revient toujours sur cette histoire de flamme jumelle. On vous reparle, pour ceux qui seront concernés par cette flamme jumelle, peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontrée et qu'elle arrive. Hein, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est en prison, justement, pour le moment, ou qui est bloqué, et qui arrive. Donc, on vous parle d'amour durable. Bon, bah, évidemment, on est sur un amour normalement inconditionnel, quelqu'un que vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête, même si vous décidez de ne plus donner suite, c'est quand même un lien que vous avez que vous ne pouvez pas couper. Donc on vous parle bien de cette personne-là et on vous parle de lignée familiale. Donc il peut y avoir une problématique, comme je vous disais, avec les enfants. On peut avoir une problématique avec des tierces personnes qui concernent la famille. On peut aussi avoir des tierces personnes qui concernent l'entourage proche de l'un ou de l'autre. Mais on a aussi, à mon sens, ce côté vie antérieure qui ressort. Ce qui ne serait pas étonnant de la part d'une femme jumelle, quoi. Hop là. Bon, ouais, pour le moment, c'est bloqué toujours, hein. Pour le moment, c'est bloqué. Il y a un truc qui empêche la réunion. Donc, peut-être, comme on avait tout à l'heure la prison, l'enfermement, peut-être que c'est quelqu'un qui se met des barrières, des blocages, qui s'est enfermé tout seul dans sa cage et qui n'ose pas ressortir. Oh là là, regardez. On a 2 lâcher prise. Ouais, il y a une problématique de personne qui ne veut pas lâcher le steak, hein. C'est quelqu'un qui contrôle, qui veut pas lâcher, qui veut pas lâcher. J'ai les signes d'air, les signes de terre et les signes d'eau. J'ai pas les signes de feu, mais j'ai les signes d'air. Donc je reviens, j'arrive. Les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Et j'ai aussi les signes d'eau, comme je vous disais. Donc, oh là là, mais attendez, j'ai un problème avec mon pied là qui bouge. Ah bah oui, c'est mon chien qui est en train de se gratter. Attendez. Je me disais, c'est quand même bizarre que mon pied bouge à ce point. C'est ma chienne qui était en train de se gratter dessus. Donc, je vous disais les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, et les signes de terre que je sens particulièrement. Donc, pareil, c'est Taureau, Vierge et Capricorne. Ouais. Il y a une notion de pardon, il y a une notion de paix intérieure à retrouver, et pour ce faire, à mon sens, pour les gens qui ont déjà rencontré leur flamme jumelle, il y a cette notion de deuil à faire pour pouvoir avancer, de façon à ce que vous détachiez votre énergie pour que l'autre bouge. Alors, je le rappelle systématiquement, quand on vous parle du switch, quand on vous parle d'arrêter de nourrir énergétiquement l'autre, c'est pas le faire dans l'espoir que cette personne, elle se bouge le fiacre. Pas du tout. Si vous faites ça, c'est uniquement de la pseudo-manipulation d'énergie et ça marche pas. Vous pouvez pas mentir. C'est soit vous faites le deuil de cette relation en se disant « je te souhaite le meilleur, mais moi ça me convient pas, je me casse et je fais ma vie et je construis quelque chose d'autre ». Voilà, je construis pas forcément avec quelqu'un, hein, ça peut être vous tout seul, voilà.
Mais si vous vous dites, je te tourne le dos, parce que comme ça, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, vous mettez le doigt dans l'œil, mais alors jusque-là, hein, franchement, ça ne... Hein, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous détacher, il faut faire le deuil de cette relation, pardonner, finalement, à l'autre, mais surtout à vous-même d'avoir attendu, de vous être mis dans une situation qui est un peu particulière, pour trouver la paix intérieure, le courage d'avancer et la renaissance, en fait, tout simplement. Enfin, bon, tout simplement, c'est une façon de dire parce que c'est pas simple, hein, on est d'accord. Hop, bon, voilà, on vous dit que c'est maintenant, en fait, qu'il va falloir le faire. Hein. C'est pas dans 20 ans, c'est maintenant. Et pour certains d'entre vous, on peut vous parler d'un retour de cette personne, si vous avez déjà bossé sur vous, si vous avez déjà fait le lâcher prise, parce qu'on a quand même les deux cartes qui sont l'une avec l'autre, hein, ça peut être vous, ça peut être l'autre, chacun, voilà. Et on vous dit que donc il y a un retour de cette personne là dans le trimestre qui arrive, quoi. Ça peut être un gros déclic aussi pour l'autre en face, là qui arrive. Vous voyez, il y a une libération d'un blocage, je vous l'ai dit. Et l'année en cours, ouais. Bon, on nous redit que c'est là sur 2024. Hein, donc voilà, c'est... À partir du moment où vous lâchez les rancunes, c'est bon. Vous arrêtez le combat. Ouais, voilà, c'est ça. Vous rendez les armes. Tu ne veux pas de moi, je ne veux plus de toi, je me choisis, je fais ma vie, j'avance pour moi, et puis voilà. Ouais. Ouais, on vous dit restez pas dans la rancune parce que ça va vous créer des trucs. Hein. Ça va vous créer des douleurs, des trucs chiants et... Ouais. Donc on parle toujours de blocage karmique, on vous dit de redevenir la reine, l'amour de vous, ouais. Et on vous dit qu'il y a des gens autour qui foutent la merde. Hein. Mais de toute façon, ça c'est aussi la problématique souvent dans les relations flammes jumelles, c'est souvent les gens autour. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, si c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré comme femme jumelle, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Si c'est quelqu'un de nouveau, on vous dit qu'il y a peut-être un ex qui va venir foutre la merde. Hein. Mais il y a une grosse avancée karmique qui se fait, bah oui. Et sûrement en cours. Vous voyez, on vous le redit, hein, c'est là. Hein, c'est dans les semaines qui viennent. Hein. Ouais, il y a une réconciliation qui arrive. Par contre, on va vous demander de vous exprimer parce que si vous vous exprimez pas, vous allez pas être bien, vous allez être dans l'angoisse et les peurs. Mais si vous exprimez, on vous annonce un bonheur total. Donc c'est bien. Et on vous reparle plutôt des signes d'eau. Hein. J'ai quand même pas mal eau et air en principe. Hein. Enfin, en principal. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la sagesse des sorcières un petit peu ce qu'on a à vous dire. Hop là. Alors, on vous parle du masculin, possiblement un capricorne. Si je mettais dans le sens, ce serait pas mal. Ok. C'est quelqu'un qui contient beaucoup. C'est quelqu'un qui contient beaucoup, qui ne dit rien. C'est quelqu'un qui joue de la flûte. On dit c'est un flûtiste, mais pas dans le sens un joueur de flûte, mais quelqu'un qui vous a raconté des conneries, quoi. Un pipoteur. On dirait Pan, un peu. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui contient, mais qui va finir par exploser. Peut-être quelqu'un qui vous dit pas, ce que vous représentez pour lui ou elle. Quelqu'un qui vous a raconté des bêtises pour vous mettre à distance. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de vous parler. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de vous dire, qui a besoin de... Voilà. Hein. On va prendre un coup. Alors, l'invocation. Ouais. Bon, alors. Là, cette fois, on a un peu plus les éléments feu. Donc, bélier, lion, sagittaire. Mais on a encore toujours cette présence de la terre. Hein, avec le capricorne principalement. Taureau et vierge. J'ai quand même les bêtes à cornes très présentes. Hein, donc, capricorne, bélier et taureau. D'accord ? Bon, on peut... Alors, j'avoue que j'en parle jamais de mémoire dans ma chaîne. J'ai pas souvenir d'en avoir parlé. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, pas tous, pour certains d'entre vous, mais j'ai l'impression que ça concerne votre autre, j'ai une problématique d'une femme, pas d'une énergie féminine, d'une femme qui aurait un peu comme maudit
Vous voyez, la lignée ou votre autre. Peut-être dans une vie antérieure, mais j'ai un truc comme ça. J'ai quelqu'un qui aurait manipulé des énergies pour bloquer les histoires d'amour de votre autre. Et c'est pour ça qu'en fait, vous vous retrouvez avec quelqu'un d'un peu volage, un peu menteur. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous aime, qui est clairement, mais qui arrive pas, quoi. C'est bizarre, en fait, cette guidance-là. C'est la première fois que j'ai ça. Mais j'ai quand même cette... ouais. J'ai quand même cette dimension-là de... Ouais. Possiblement quelqu'un qui aurait fait appel à des énergies plutôt sombres pour bloquer, en fait, la consécration amoureuse de votre autre. Comme si, dans d'autres vies, on avait fait en sorte de vous séparer. Mais par des rituels, par des... Vous voyez, par une manipulation énergétique. Bah, il y a un truc vieux, un truc ancien, hein, un truc, je sais pas, peut-être pas des Gaulois, mais bon, un truc vieux, quoi. Ouais. Bon, il y a quand même quelque chose qui bouge là sur ce printemps. Hein. Je pense qu'il y a des déclics qui se font au printemps là. Ouais. En fait, on vous dit que tant qu'il n'y aura pas eu un nettoyage de fait, votre union elle va être coincée. Pourtant, vous êtes faits pour être ensemble. Ouais, il y a eu des manipulations noires là. Ouh là. Ouais. Bon, peut-être que la personne va percuter cet été qu'il y a une couille dans le pâté, j'entends. Mon Dieu. Alors déjà que je dis plein de gros mots, alors si je commence à sortir des trucs comme ça... Ouais. On vous dit peut-être qu'il y aura besoin d'aller voir quelqu'un qui va vous préparer une sorte de remède. Qui va vous faire ressortir, enfin qui va faire ressortir à votre autre. Pour moi, c'est votre autre qui est touché, c'est pas vous. Qui va faire ressortir l'espèce de sort de malédiction qui a été posé. En fait, disons qu'il y a besoin d'un rituel inverse. Je suis désolée, je parle jamais de ça d'habitude sur ma chaîne, mais là, je sais pas, c'est ce qu'on me dit. Donc, je vous dis ce qu'on me dit. On va avec l'oracle Mission de vie, toujours d'Isabelle Serre. On va aller voir un petit peu, c'est pas les conclusions, mais un petit peu ce qu'on a à vous dire pour compléter et presque conclure. Après, on ira voir avec les messages de vos guides pour un message de conclusion. Non. Ah, quoique. Bon, allez, hop. Communicant. Ouais. De toute façon, il y avait un problème sur le chakra de la gorge, donc il va falloir parler. Le dirigeant, le guérisseur et le réseau de télécommunications. Bon, pour moi, il y a des reprises de contact qui vont être faites sur l'été. Donc, c'est pour ça que je vous disais, à mon avis, il va y avoir un déclic sur la fin du printemps où votre hôte va se dire, putain, faut que je recontacte cette personne. Et des communications sur cet été, donc juillet, août. Mais on vous dit que cette personne, elle en a besoin pour guérir. On vous dit que c'est quelqu'un qui va avoir besoin de s'exprimer, mais on vous dit que vous aussi, et on peut vouloir vous dire que c'est à cette personne de venir vers vous, mais que c'est à vous de gérer la communication, d'accord? Ne pas vous laisser submerger parce que la personne, elle va vous dire. Oui, la personne, elle peut vous dire que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie, que si, que ça, que si, que ça. Ouais, d'accord, mais restez toujours maître là parce que il faudrait pas se faire endormir. Voilà. Les paroles, c'est important, bien sûr, mais il ne faudrait pas se faire endormir. Il y a un truc avec l'hiver aussi qui arrive, on verra un peu plus quand on sera sur la période hivernale, mais il y a peut-être quelque chose à faire, ouais. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va faire le bilan, là. Peut-être quelqu'un qui travaille dans le commerce, alors ça peut être dans le commerce, mais ça peut être aussi lié au commerce, donc dans une boutique, mais pas forcément un vendeur, vous voyez, ça peut être, je sais pas moi, un agent de sécurité ou caissier, vous voyez. Attention aux fausses promesses. Attention aux fausses promesses. Cette personne, quand elle revient vous parler, attention à ce qu'elle va vous dire parce que, en plus, vous voyez, on a quelque chose d'assez rapide avec l'été. On vous parle de semaine prochaine, de 3 semaines, du mois prochain, d'un mois et demi. Déjà, vous voyez, de juin, d'août. On vous parle là du trimestre qui arrive là, de toute façon. Et ça va bouger là. Donc, on vous dit peut-être quelqu'un qui est dans le commerce, mais de près ou de loin. Ça peut être un livreur aussi, vous voyez, enfin voilà. Donc attention aux fausses promesses de cette personne, en particulier quand on va être sur la période de la lune là. Ouais. Il y a une problématique familiale mais d'entreprise. Ça peut être
Par exemple, si vous travaillez, par exemple, pour, je sais pas moi, mettons, par exemple, moi j'ai travaillé longtemps dans la moto. La moto, c'est un petit monde, tout le monde se connaît, d'accord? Et ben en fait, j'ai un petit peu cette problématique de quelqu'un qui travaille dans un milieu où il peut être, j'ai connu comme le loup blanc, mais c'est pas ça que je veux dire. Il peut avoir des difficultés à aller vers autre chose parce que tout le monde se connaît, vous voyez? Changer d'entreprise parce que tout le monde se connaît, ça peut être ça. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre sur lui-même, là. Ouais, qui est en train de transformer. C'est quelqu'un qui se rend compte peut-être qu'il va falloir qu'il quitte ce qu'il connaît, cette entreprise qu'il connaît depuis longtemps, peut-être pour faire carrément quelque chose d'autre. Hein. Ouais. J'ai une vibration de la sécurité. Hein. Alors ça peut être quelqu'un qui est dans un travail d'uniforme, donc que ce soit les pompiers, la police, la gendarmerie, les militaires, la sécurité. Ça peut être aussi tout ce qui est lié, j'entends du médical. Parce que je trouve que quelque part, ce sont des gens qui apportent la lumière quand vous êtes au plus sombre de votre vie. Hein. Quand vous êtes à l'hôpital, en général, c'est pas le plus cool. Et j'ai un peu cette histoire-là. C'est quelqu'un qui, de toute façon, va peut-être être obligé de reprendre ses études. Ça peut être vous aussi, hein. Mais il y a une symbolique très forte de reprise d'études, de compréhension à faire, là. Ouais. Peut-être quelqu'un qui va avoir besoin de se former. C'est quelqu'un qui a compris qu'il avait besoin de vous pour... il ou elle hein, avait besoin de vous pour avancer. C'est pas étonnant. Hein. Alors après, avoir besoin de vous, ça peut être aussi sans être à côté, hein, juste de par votre relation. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a appelé à faire des efforts de toute façon. Et on lui dit que cette personne, elle peut faire confiance. Mais vous aussi, vous pouvez avoir confiance. C'est quelqu'un qui est face à un choix, mais qui est encore un peu dans l'illusion, dans le sens où j'ai toujours ce manque de maturité de cette personne, en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui gagne petit, dans le sens où c'est quelqu'un qui ne croit pas suffisamment en lui ou en elle pour se lancer. Et en fait, vous l'avez... En fait, j'ai l'impression, j'ai cette vibration, j'ai l'impression que vous avez dit à cette personne... Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà été en relation. Et c'est quelqu'un à qui vous avez dit, mais tu vas pas faire ça toute ta vie. Mais c'est de la merde. C'est un boulot de merde. Tu peux faire mieux. Mais... pas méprisant vis-à-vis du métier, mais dire que face à cette personne qui a du potentiel, de dire mais tu vas pas faire ça toute ta vie. Bon, allez, je vous raconte ma vie. Ma flamme jumelle, c'est quelqu'un avec qui j'ai une grosse différence d'âge. Et c'est effectivement quelqu'un qui travaille plus ou moins dans le commerce. Et c'est quelqu'un qui refuse de bouger parce que me dit oui mais tu sais, tout le monde connaît mon patron et je vais me faire toper et je vais être emmerdée et tout ça. Et je lui dis, ok, d'accord, mais tu vas t'évertuer à bosser dans un métier, franchement, qui n'est pas à la hauteur de tes capacités. Tu as énormément de capacités et tu préfères rester enfermé dans une vie qui ne te satisfait pas, où tu es en train de te gâcher, sous prétexte que ton patron a le bras long. Bah, ça sert à rien. C'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et en fait, quand cette personne, j'ai fini par la pousser un petit peu dans ses retranchements, quand j'ai essayé de la pousser, en fait, de lui dire, mais tu peux faire mieux, tu peux faire 1 million de choses bien mieux que ça. Cette personne, bizarrement, a trouvé une autre personne et est partie. Pour de la facilité. Parce que c'était plus facile de se retrouver avec cette tierce qui va dans son sens, qui le brosse dans le sens du poil, et qui finalement le fait pas avancer. Néanmoins, les nouvelles que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui, comment dire, les points de sa vie que j'avais soulignés en lui disant il faut que tu fasses ça, ce serait bien que tu fasses. Alors attention, quand je dis il faut, il n'y a qu'à faucon, et puis c'est pas des ordres, mais c'est du fait de notre différence d'âge, forcément, moi je vois les choses différemment, d'accord? Et lui dire bah tu devrais faire ça, parce que regarde, c'est pas pratique, tu devrais faire comme ça, parce que tu as telle problématique, il faudrait peut-être que tu réagisses autrement, que tu réfléchisses et tout. Et en fait, bizarrement, j'ai plus de contact du tout avec cette personne, mais néanmoins, les informations que j'ai, parce que forcément vous avez toujours des gens en lien qui vont vous donner des nouvelles et tout ça, surtout quand vous habitez pas très loin, les informations que j'ai, c'est que cette personne, elle avance dans le sens que je lui ai donné. Pas pour me faire plaisir, mais parce que cette personne voit que c'est ça son chemin. Je lui ai pas dit pour juste parce que ça me fait plaisir et que je souhaite qu'il gagne 10 000 euros demain parce que j'ai envie qu'on soit ensemble et qu'on soit bien. Non, j'ai envie qu'il fasse un métier qui lui plaît pour qu'il soit épanoui. C'est quelqu'un qui était très tourné vers le matériel.
où je lui ai montré que le matériel c'est bien, évidemment, il faut de l'argent, on en a besoin, mais que c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de se lever le matin, de faire un métier qui vous plaît, de faire un métier qui vous fait vibrer, et de faire quelque chose qui vous corresponde. C'est important. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que c'est un peu ça. Cette personne, elle n'a pas confiance en elle, parce qu'en fait, elle se met des blocages en se disant qu'elle va jamais y arriver. Donc elle refuse d'accéder à la vie dont elle rêve, bien qu'elle soit sur une période de choix, et que cette personne, elle veut pas voir plus grand. C'est quelqu'un qui va avoir des démarches à faire. Il peut y avoir un déménagement aussi. Hein. Ouais. Vous voyez, il y a des déplacements. C'est quelqu'un qui peut être en dépression un peu. Hein. Il y a un manque d'ancrage, une remise en question. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'elle n'a pas choisi la bonne partie. Pour moi, c'est quelqu'un qui a choisi une autre personne et qui est en train de se rendre compte que le chemin qu'elle est en train d'emprunter n'est pas le bon. Vous voyez ? Événement imprévu, défi au mois de juillet. Je vous ai dit, il y a un truc qui se passe là dans les mois, il y a un truc qui arrive. Et bien le v'là. Le v'là. Et il va être obligé, cette personne, elle va être obligée de parler. Elle va être obligée de parler. Et on vous reparle de maintenant. C'est un truc de fou. Hein. Là, c'est ce trimestre. Hein. C'est là, maintenant que ça va se jouer. On a une temporalité qui est très très rapide. Hein. On est dans les semaines là qui sont là. Hein. C'est pas dans 20 ans. Hein. Allez, on va prendre un dernier message de vos guides. Alors, hop là. De James Van Prague. On va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Donc là, je prends qu'une seule carte. J'en ai pas besoin de 36. C'est une petite carte de conclusion un petit peu pour voir ce qu'on vous conseille. Bon bah pour vous, c'était résolument une guidance amoureuse. Chemin de vie numéro 4. Écoutez, en même temps, en commençant avec le lien de flamme jumelle, j'ai envie de vous dire, c'était délicat de faire autrement. Alors encore une fois, hein, les énergies elles sont interchangeables. Hein, c'est peut-être vous, hein, tout ça. Hein. Mais bon, j'avais quand même une vibration de la personne d'en face. Donc, vous voyez comme ça résonne en vous. Et puis si ça ne vous parle pas, bah, c'est que c'était pas pour vous. On verra la prochaine fois. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Soyez au service des autres. Alors c'est bizarre parce que c'est pas la vibration que j'ai. Je vais donner l'exemple. Non, moi j'ai même plutôt l'inverse en fait. Plutôt que d'être au service des autres, j'ai la... Alors je ne l'ai jamais dans le bon sens, pourtant en général voilà, mais j'ai le truc de dire, vous savez, je crois que c'est un extrait de la Bible, où on vous dit, si tu donnes du poisson à l'homme, il ne saura que se nourrir. Enfin, il ne fera que manger. Mais si tu lui apprends à pêcher, il apprendra à se nourrir en permanence. Il saura faire les choses. Ben, c'est un peu ça, en fait. Moi, pour moi, soyez au service des autres, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le prendre, en tout cas sur votre guidance. C'est qu'au lieu de faire pour les autres, apprenez-leur à faire. Apprenez-leur à faire parce que c'est leur rendre service, plutôt que de faire pour eux. On avait aussi tout à l'heure la notion de sauveur-sauvé, vous voyez, et je pense que c'est vraiment ça. Apprenez aux gens à faire pour eux-mêmes. Et donc, c'est valable pour vous. Apprenez à faire pour vous-même. Ouais. C'est un peu cette idée-là. Hein. C'est un peu cette idée-là. Apprenez aux autres à faire et faites pour vous-même, mais ne faites pas pour les autres. C'est pas, là, pour moi, c'est pas d'être au service des autres, parce que ça, c'est un truc que vous faites déjà. C'est vraiment plus... rendez leur service en leur montrant comment ils doivent faire, pour qu'ils puissent faire eux-mêmes ensuite, en fait. C'est plus ça. Et c'est ce qui correspondrait aussi à la carte ange terrestre qu'on avait tout à l'heure, où vous êtes là aussi quelque part pour enseigner aux autres comment ils doivent se comporter envers eux-mêmes et envers les autres. Voilà, chemin de vie numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Je vous souhaite dans tous les cas le meilleur. N'hésitez pas, hein, je vous l'ai dit, à me contacter lorlaigoldeneye@gmail.com pour une guidance privée ou un cadeau à offrir. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Comme ça, vous aurez un petit peu les infos des dernières publications. Après, il faut cliquer sur la cloche normalement, mais bon, ça, vous le savez déjà, je ne vais pas vous le rabâcher à chaque fois. En tout cas, je vous souhaite, comme je vous ai dit, le meilleur. Portez-vous bien, je vous dis à très vite. Et comme toujours, keep cool and love.
inconscient, mon bébé, dis-le moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens, c'est impossible pour moi de